Academic TV. Mais oh bino bovandi awa tolali tolamuki boye Eric Senga pasteur ya ECC de boye bi membre ya 5 ECC wana auti osala sortie médiatique kuna na radio Kapi azoloba azopesa situation ya démarche na bango ya 5 et tout ça par rapport ya guerre ozoleka na est ya République démocratique du Congo. Oh abandi no koloba lobi o biso tango goma ikwei toye ato sangani tolobi to kende donc chef de l'état azalaki au courant et tout bazo tout naye est-ce que ba pesa une autorisation o mutunyo surtout ayebaki chef de l'état ayebaki bino kasi keto kende kokutana na ba président nyos wana chef de l'état ayebate le chef de l'état ayebaki siko to komi kuna na Goma. Donc, tokendeki pona to négocier que pona ba M23 ba botola Bukavu te. Mais à cause il y a gouvernement congolais, il y a ba responsable politique na Kinshasa kuna, donc ndenge ba wana ikoloba ono ba tindi biso te bonaboy yango wana ba M23 ba yaki kozwa Bukavu. Nazo bisa bino ba congolais baza ya kosilika tango ba yoki makambo na ba bi mais o ezo la vraiment que no boza ba très boza complice. Il y a ba M23 parce que comment ça bozo lo ba ono bokende kuna pona bo dissuader M23 bazwa ville ya Bukavu te. Alors pourquoi bosala kango avant te alors que bango mo bandaka déjà ko dédouaner déjà M23 avant que même Goma est tombé bango bazala ki wana bazolo ba ono ba M23 baza ko revendiquer ba droit na bango en plus na minute wana o bango bazaki na Goma parce que ba kendela Goma na nzela Rwanda tant ba koti na Goma boye ba M23 ba botola ki déjà Kavumu bazalaki déjà na Kavumu siko dissuasion ngoni na ngo babandaki ko ebisa bango ki ono babotola Bukavu te donc bazo kosa ba congolais na ndemo ko sakana te donc ba M23 bazalaki déjà na Bukavu et puis donc but na bango et puis Corneille Nangaa loba on déjà Paul Kagame déjà ba pesa déjà mitindo donc il faut ba komati na Bukavu et kaka na journée na temps pendant que bango bazakuna bazo seka baza kosika na ba Corneille Nangaa ba M23 bakomaki déjà na porte ya Bukavu déjà siko boye bisabiso est-ce que zaki faute ya Kinshasa est-ce que zaki à cause ya gouvernement congolais de ya mo M23 décidé ki bien bazalaki déjà but na bango déjà zaki bongo ba congolais ba lobby trop c'est trop 5 alinya sakalana esprit ya ba congolais vraiment trop c'est oh bino bovandi awa tolali tolamuki boye Eric Senga pasteur ya ECC de boye bi membre ya 5 ECC wana auti osala sortie médiatique kuna na radio Kapi azoloba azopesa situation il y a démarche na bango ya 5 et tout ça par rapport à la guerre ozoleka na est ya République démocratique du Congo. Oh abandi no koloba lobi o biso tango goma ikwei oh bino bovandi awa ba M23 ba wuti ko bimisa épisode mususu semaine passée ba bimisa ki épisode ya film na bango kuna ya ba FDLR ba lati bango ba tenue tout ça wana bazongisi bango na Rwanda lelo semaine yo tolali tolamuki ka lelo tomoni batie vidéo moko boye soin kuna ba motango très bien il y a groupe moko boye soi-disant ba wazalendo donc il y a général moko autoproclamé Kabido oyo batinyo surtout donc parmi ba wazalendo ba ebe que no aza très depuis kala ba bimisi vidéo ba lobio donc ba onyo surtout ba sangani groupe wana ya Kabido na ba misusu ya ba wazalendo ba sali front commun ba onyo surtout ba rejoindre ba M23 na armée rwandaise pour la soi-disant qui se dit mauvaise gouvernance ou bien ba outi ko ça la vidéo kuna et tout aller ndebo ebiki ya visa médiatique bazo panza ba vidéo kuna bazo loba o ba wazalendo ba komi ba mo panza ba M23 alors que c'est faux donc groupe wana isa déjà groupe na bango ba créa déjà général wana Kabido soi-disant donc ba wazalendo ba banda ki déjà ko dénoncer déjà depuis kala que azala qui déjà très tout ça banda qui déjà ko travailler na bango mais ils qui déjà préparé baba et comme là en ce moment ba wazalendo ni mutu baza ko beta kuna nenga ko sakanate ali baza ko stopper bango bazolinga siko na mutu abatu pona ba décourager batu et puis ba légitimer les sous que non voilà ça ba congolais ni mutu bazo rejoindre belé mouvement na biso yango basali sortie médiatique wana ya Kabido pona ba lo non front commun sopé ya ba wazalendo ba rejoindre M23 déjà wazalendo la ex patriote ba wazalendo jamais ba koki kokende kuna ba biki ba rwanene bazo bomba ba tukuna ba koki jamais ko rejoindre bango c'est impossible donc soki bomoni ba vidéo bongo eza ba fake news eza ba film na bango ndenge mbali boso basala ki ba film ba FDLR bazo continuer ko ça ba film turo yo bamoni bazo luka façon neni ya kobimela
en fait. Donc, tout le monde beti wazalendo pona ah ouais wazalendo tout ça pour déstabiliser. Mais ouais, et si mila on pété. Oh, bien pour vendre ah ouais mais dans ce conflit, on n'oublie pas qu'il y a une dimension diplomatique, il y a une dimension aussi internationale. Samia Doubango a aussi condamné avec la plus grande fermeté l'enlèvement de militaires de FARDC blessés dans des hôpitaux, un acte ignoble qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. Cette deuxième journée à Kinshasa avec ma collègue Virginie Geron et mon collègue Philippe Olivier par une rencontre qui nous semblait intéressante parce que le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, c'est un vice-ministre qui malheureusement dans sa chair a vécu du fait de ses origines régionales le drame qui secoue à l'heure actuelle une partie de la RDC. Et donc c'était d'abord l'occasion avec lui pour échanger sur son expérience concrète de citoyen qui a connu ces drames. Et après, c'est l'occasion aussi de discuter un peu de la situation j'allais dire la situation militaire. On espère tous, bien sûr, que la médiation qui est enclenchée par certains pays africains, et notamment l'Angola, aboutira. Mais dans ce conflit, on n'oublie pas qu'il y a une dimension diplomatique, il y a une dimension aussi internationale. Et au niveau du Parlement européen, on y apporte notre pierre en sensibilisant nos collègues sur ce drame, mais il y a aussi une dimension militaire où des soldats courageusement risquent leur vie, défendent leur pays et tout en ayant été reçus, et je l'en remercie par monsieur le vice-ministre, c'est à tous ces soldats qui défendent une juste cause aussi que nous voudrions adresser nos encouragements et tout notre respect. Académique TV. Quel choix le président Félix devrait faire entre la Russie et les États-Unis? Il ne faut pas confondre. La Russie de Biden et la Russie... Non. Les États-Unis de Biden et les États-Unis de Donald Trump, ce ne sont pas les mêmes États-Unis. L'Occident dirigé par Biden, Joe Biden, et l'Occident dirigé par Trump n'est pas le même Occident. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a même un deal entre Poutine et Trump. Alors la question est la suivante. Si Félix s'alliait à la Russie, quelles sont les difficultés? D'abord, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que la Russie donne des armes et ne donne pas trop de conditions. Non, je veux de vos minéraux ou quoi, non. C'est très difficile. La Russie donne des armes, vous achetez des armes et la Russie vous appuie. Et généralement, quand la Russie vous donne les armes, il vous envoie aussi une équipe technique pour venir prendre en charge vos soldats et même l'équipe technique pour prendre les engins de guerre et tout ça. La Russie travaille comme ça. Et la Russie, quand elle vous soutient, elle ne vous abandonne pas. C'est un pays qui est très fidèle. La Russie ne vous abandonne pas, elle n'exige pas trop de conditions. Mais par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de conditions et même parfois des menaces. Vous êtes sous forme comme une élève. Or, la Russie, elle ne se mêle pas de votre politique. De l'autre côté, on se mêle de votre politique. On vous dit ce qu'il faut faire. On vous impose ce qu'il faut faire. La Russie ne fait pas ça. Mais cependant, la Russie travaille mieux avec des présidents qui ont un pouvoir totalitaire. Par exemple, chez Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, bon, c'est un pouvoir totalitaire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la même chose qu'en RDC. En RDC, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où Tshisekedi n'a pas totalement... Il partage le pouvoir avec le Parlement et il y a le Parlement et la présidence qui partagent le pouvoir. Ce qui fait qu'il suffit seulement que les chefs du Parlement soient corrompus, par exemple, par l'Occident. C'est fini, les choses changent. Il suffit que quelques députés soient corrompus par l'Occident, les choses changent. Ce qui fait que la trahison peut être là à tout moment. Par contre, dans un régime présidentiel, c'est le président qui a les derniers mots. Vous voyez.
Alors, le président Félix Tshisekedi a choisi de marcher avec les États-Unis plutôt que la Russie. Moi, je pense que son choix n'est pas toujours mauvais et on ne peut pas condamner. Pourquoi? Parce que, d'abord, s'il choisissait la Russie comme allié pendant cette période, la guerre entre la RDC et le Rwanda n'allait pas se terminer. Parce que ce qui provoque cette guerre, ce sont les Occidentaux. Alors, les Occidentaux allaient surarmer le Rwanda. Ils allaient vraiment surarmer le Rwanda et la guerre devrait être très difficile. Difficile pourquoi? Pas parce que la RDC n'est pas forte, non. Mais parce que l'organisation de l'armée a été faite pendant plusieurs années. Cette armée n'existait presque plus et l'armée était infiltrée de plusieurs généraux rwandais. Si vous voyez la RDC perdre des terres ou même la guerre, la bataille telle que nous sommes en train de nous battre à l'Est, ce n'est pas que les soldats FARDC ne sont pas forts. C'est parce que la chaîne de commandement de l'armée est dirigée par ceux-là même qui nous combattent. Ce qui fait que les ennemis peuvent venir, ils trouvent que le général qui dirige la FARDC, c'est leur frère. Et ce général peut céder le pays, il peut céder le territoire, il leur donne. Alors c'est difficile, même si la Russie venait, ça allait être difficile pour la RDC de s'en sortir devant les Occidentaux qui ont plusieurs pions au sein même du gouvernement. Ça allait être très difficile. Alors, il fallait que Félix Tshisekedi fasse un choix de s'allier à ceux-là même qui provoquent la guerre, en leur disant que non, au lieu d'acheter les minéraux auprès du Rwanda, venez les acheter chez moi. Et cette méthode n'est pas mauvaise. Pourquoi beaucoup de gens vont condamner pour dire que non, il fallait que Félix Tshisekedi accepte? Non, nous avons besoin de vendre les minéraux. Nous avons des minéraux que nous avons besoin de vendre. Mais alors, si les Occidentaux viennent les acheter chez nous, au lieu d'acheter au Rwanda, mais ce n'est pas mal. Il n'a pas mal négocié. Vous voyez? Au lieu que les Occidentaux, pour prendre les minéraux, ils doivent piller des gens, mais qu'ils viennent les prendre officiellement et la RDC peut en profiter. Ce n'est pas une mauvaise négociation. Aujourd'hui, nous avons un problème. Vous allez voir, vous voyez là que c'est RFI qui publie les États-Unis à la recherche des métaux stratégiques. Si vous suivez cette interview de RFI, vous allez suivre là que Donald Trump est en train de chercher il est tellement en retard en matière de métaux stratégiques qu'il tient à tout prix à acheter les métaux stratégiques de partout. Il est déjà parti en Australie où il veut acheter, il a déjà signé des contrats là-bas, il a déjà signé, il veut récupérer les minéraux de l'Ukraine. Il a déjà dit ça au président ukrainien de remettre son argent. Et pour remettre son argent, nous avons besoin de métaux stratégiques. Vous voyez, les États-Unis sont à la recherche de ces métaux-là. Or, la RDC en possède. Les États-Unis, c'est une superpuissance. Mais pourquoi ne pas en profiter? Ce n'est pas une mauvaise négociation, c'est une très bonne négociation. Et d'ailleurs, ça payait parce qu'au Conseil de sécurité, la RDC, il y a eu une résolution qui a été votée en faveur de la RDC. Et de plus en plus, vous voyez la pression de la CPI, la pression de toutes les armées du monde. De bientôt, vous allez voir les États-Unis qui vont dire à beaucoup de nations de dégager, de laisser Félix tranquille. Rappelez-vous quand c'était le temps de Kabila. Quand Kabila a fait les deals avec les Occidentaux, bon, de toutes ces choses s'est passé bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté Bemba, parce que Bemba était en train de les déranger. Alors on l'a arrêté, il est parti à la CPI, 10 ans. Vous comprenez? Les Occidentaux ont les mêmes méthodes. Alors, Félix pouvait perdre le pouvoir avec ces Européens qui étaient là. Il pouvait juste annexer Félix et dire non, il est pro-russe. Et quand on l'annexerait pro-russe, ça allait être encore très compliqué pour la RDC et la guerre n'allait pas se terminer vite. Rappelez-vous en Angola, la guerre entre les deux puissances, les États-Unis et l'Angola, a fait plus de 27 ans sans se terminer. Maintenant, imaginez que dans notre pays, ce n'est même pas la guerre entre les puissances. C'est seulement la guerre entre la RDC et le Rwanda. Il n'y avait pas la Russie dedans. Maintenant, quand on va mettre la Russie dedans, les États-Unis vont surarmer le Rwanda et il y aura encore beaucoup de morts. Maintenant, nous, notre souci, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de morts. Notre souci, c'est qu'il y ait d'abord la paix. Mais s'il faut avoir la paix, le président Mobutu avait dit une chose, et cette phrase, elle a été célèbre. Mobutu avait dit ceci: s'il faut que je négocie avec les diables pour avoir la paix, je le ferai. Vous voyez, s'il faut que je négocie, je fasse même un pacte avec les diables pour la paix, je le ferai. Et Mobutu l'avait fait, il avait fait un pacte avec les diables qui est l'Occident. Et Mobutu avait eu la paix pendant tout son règne de 32 ans. À part qu'en dernière minute, il avait vomi, peut-être il suspectait que Mobutu commençait de plus en plus à gêner un peu et tout ça. Il avait vomi, je ne connais pas vraiment les raisons. Mais en réalité,
les Occidentaux lui avaient donné la paix. Et nous, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de reconstruire notre pays. Si Mobutu n'a pas pu reconstruire le pays, c'est parce qu'à un certain moment dans le pays, il y avait beaucoup de corruption. Mais alors, si aujourd'hui Félix aussi accepte de marcher avec les Occidentaux, ça ne se fera pas pour rien. Les Occidentaux doivent te tester. Tu dois prouver de quoi tu es capable en prenant des mesures très, très difficiles. C'est ce qui est arrivé avec Lorenzo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Angola aujourd'hui ait la paix? Vous savez comment ça s'est passé? L'Occident a approché l'Angola pour leur dire que non, voilà, nous voulons être avec vous. Nous voulons vous donner la paix. Nous ne voulons plus de cette guerre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-nous Mzee Laurent Désiré Kabila et nous allons vous donner Savimbi qui vous combat chaque jour. Les Américains avaient tué Savimbi et puis l'Angola s'était chargé de Mzee, d'après l'histoire que nous avons apprise. Vous voyez un peu? C'est ainsi que l'Angola aujourd'hui a la paix. Et quand Lorenzo est arrivé au pouvoir, la première chose que les Américains lui avaient dit, c'est d'abord de faire arrêter, de montrer que tous ces gens qui étaient corrupteurs en Angola, les enfants d'Eduardo Santos, arrête-le. Et Eduardo Santos les avait arrêtés. Vous voyez, quand les Américains vont faire un deal avec Félix, ils seront très stricts avec certaines choses, notamment certaines personnes qui sont corruptibles dans les pays. Il faut faire arrêter beaucoup de gens, il faut prendre des mesures très graves. Et là, peut-être nous apprenons que de plus en plus la RDC veut interdire la sortie du cobalt. Et là, c'est le combat contre la Chine. Déjà, vous voyez, les Américains commencent déjà le combat contre la Chine en refusant que le cobalt puisse sortir. Donc, Félix doit prendre des mesures très sévères. Il doit être très sévère à l'égard de tous ses collaborateurs pour que nous soyons éligibles par les Américains. La discipline, elle est très importante dans la vie. Dans la politique, tout. Si nous avons la discipline, nous allons développer ces pays. Mais si nous laissons les laisser aller, il n'y a personne qui va nous respecter. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est d'imposer une certaine discipline. Imposer la discipline. Vous allez voir que toutes les nations vont nous respecter. Et pendant que nous serons en deal avec les Américains, profitons le plus possible de nous acheter toutes sortes d'armes à travers le monde parce que les Américains ne nous les empêcheront pas. Aujourd'hui, les Américains soutiennent l'Égypte, mais l'Égypte collabore avec la Russie sans problème. Et pourtant, ce sont les Égyptiens, les Américains qui sont derrière l'Égypte. Mais l'Égypte collabore très bien avec la Russie, ils achètent les armes russes. Et nous aussi, nous pouvons être avec les Américains, mais en même temps, nous continuons à collaborer avec les Russes comme les Égyptiens. Ce n'est pas mal, mais pour le moment, nous avons besoin d'abord des Américains. Quel choix de wanasaidia ila watoto njala ndio shida. Naomba kwa viongozi watu ravitae na chakula na kila kitu. Tunatia eta majoro hapa Burale. Natia eta majoro hapa Burale. Hapa kabisa tuko nafanya kazi ila viongozi tunahitaji batusaidie sana. Batusaidie sana. Bale pale wapeme basodamu ya mzima bale. Pale kabisa tuko vile kabisa Burale hapa tuko hapa Burale. Ndio vitapigana, tuko tayari kupigana. Tungana mai ya Kasinde. Tuko tayari hapa. Asira ya Kongo. Tuko na asira ya nchi mzee. Hapa hivi hakuna kutoka. Tunashukuru sana kwa viongozi, mtukumbuke. Hapa kama tunasikia asira ya nchi. Hapa ni observance kwa mouvement JPLTC, ndio sauti yake hii. Mwenyewe kukulia defro. Viongozi yote viko hapa, chefem waita major JPLTC Adem Log kwa General Maish ndio hapa walikuwa nahusika kabisa na kutusaidia kwa mawazo juu ya vita. Kama tulipata risasi ni kupitia boye banafanya logistique, mwa nasaidia wa chefem biko hapa, ba commander brigade bote banalala hapa. Ndio tunasema mtusaidie kabisa, mtusaidie sana na chakula, tuna chakula. Merci viongozi. Académique TV. Nous sommes venus remettre un général et d'autres officiers rwandais de FDLR, Force de Libération du Rwanda, Force démocratique pour la libération du Rwanda,
qui étaient chez nous depuis plus de 30 ans et qui semaient l'insécurité, qui tuaient des Congolais, qui faisaient payer les impôts, qui faisaient le kidnapping, qui violaient nos mamans et nos sœurs, n'est-ce pas, et qui maltraitaient tous les Congolais, c'est là avec la complicité du gouvernement de Tshisekedi. Alors, nous sommes venus remettre le général des brigades Gakouéréré avec un lieutenant-colonel, il y a des majors dedans, il y a des capitaines et il est accompagné par 20 militaires. C'est une guerre provoquée par Tshisekedi. Et il mettait sa confiance entre les mains de ces gens ici que vous venez de voir passer ici. N'est-ce pas? C'est eux qui lui ont dit, écoutez, nous sommes capables de battre le M23 qui constitue l'ennemi numéro 1 et nous allons aussi aller changer le régime là-bas chez nous au Rwanda, chez eux au Rwanda. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils avaient promis à Tshisekedi. Tshisekedi crée ou construit une coalition composée des FDLR, composée des Wazalendo, composée de l'armée burundaise, composée de la SADC, composée des mercenaires européens. Kama unasema gouvernance élection peuple akupatia mandat na wewe prouver comment unajua kugouverner. Mais pour le moment moitié atomique est calme. Merci beaucoup. Perturbation c'est pour rendre le peuple malheureux. Soutenez votre président, soutenez votre armée et soyez attentifs. Ne partagez pas les intox et les mauvaises informations qui passent sur les réseaux sociaux. C'est pour soutenir l'ennemi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Lubumbashi est bien sécurisé. Katanga est sécurisé. Oule atapima, atapata. Merci. Académique TV.